sauvé. Ça, ce n'est pas moi, c'est le prophète Jésus qui dit dans Matthieu 13. Je leur parle en parabole, en fait que je ne le guéris pas. C'est-à-dire quand quelqu'un reçoit la compréhension de la parole, il est sauvé. Parce que le salut, c'est l'entendement. Comprendre, voir. On ne peut pas accéder au salut si on n'a pas vu et si on n'a pas compris. Et la compréhension, ce n'est pas avec les yeux physiques. Et le voir, ce n'est pas avec la pensée humaine. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne l'entendement à l'homme. C'est Dieu qui circoncit l'oreille afin que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Que les hommes bénissent. C'est-à-dire, la compréhension, c'est Dieu lui-même qui les donne. Dans notre âme, nous avons dit la fois passée, pour que tu vois la unité de Dieu, on n'enlève pas Dieu les amis. C'est Dieu qui se dévoile lui-même. Dieu, il se révèle à toi, il te donne la compréhension. Voilà pourquoi quand Samson donne l'énigme, même si vous raisonnez, vous n'aurez pas l'explication de l'énigme de Samson. Il faut que lui-même, Samson, explique son énigme et tu coopères avec celui qui a l'explication de l'énigme de Samson. Aussi longtemps que même tu peux raisonner, tu peux prendre, tu peux manger les ndolés le matin, le soir, tu peux manger les ndolés, tu manges. Les ndolés débordent sur toi. Tu n'auras pas l'explication si Dieu ne se dévoile pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, celui qui donne la force, celui qui se jette dans l'eau, il est guéri. C'est par là que nous avons dit ceci. Les piscines de Bethsaïda qui avait cette portique qui représente le mystère de la loi, qui parlait que de la loi de Moïse. Et celui qui recevait la guérison, ce n'était que les prophètes. Pourquoi les prophètes étaient sauvés au temps de la loi? Parce que le même esprit de Christ que nous avons aujourd'hui, c'est cet esprit qui était chez les prophètes. Or, pour que tu sois sauvé, c'est le Saint-Esprit qui doit te donner la capacité de se repentir. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, dans d'autres termes, celui qui a tué non par préméditation, c'est lui qui court. C'est-à-dire, c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui donne à celui qui était dans l'ignorance le don de la repentance. Aussi longtemps que le Seigneur ne t'a pas donné le don de la repentance, tu ne vas pas courir dans un lien temporaire. Je m'explique encore. Parce que, aujourd'hui, exemple, nous avons cru. Mais nous sommes dans un lieu temporaire. Salomon, quand il a accédé à la royauté, il a trouvé vraiment la maison de son père. Quand il a pris sa femme, avant qu'il puisse construire la maison de son père, Salomon a pris sa femme, il a mis vraiment dans la maison de son père. La maison de David dit que la femme de Salomon vivait, c'était une maison temporaire, jusqu'à ce que l'achèvement de sa maison sera achevé. C'est à ce moment que la femme de Samson ira dans cette maison. Parce que Samson construit les temples et il construit sa propre maison. Et la maison de ses femmes, ça c'est la Bible. C'est-à-dire, pendant que la femme est dans la maison de David, là, Salomon est en train de construire. Voilà pourquoi le vrai Samson, il a dit ceci. Le vrai Salomon, il a dit ceci. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai achevé, je reviendrai et je vous prendrai. Parce que là où je serai, vous aussi, vous serez là-bas. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un lieu temporaire. Nous attendons que l'œuvre qui est partie de faire puisse s'achever. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la maison du Père. Dans d'autres termes, nous pouvons dire aussi par rapport à la pensée d'Abraham dans la maison de Sarah. Quand la maison sera achevée, c'est à ce moment que nous irons de l'autre côté. Aller de l'autre côté, c'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu a laissé son épouse dans l'église pour que l'Éphésiens 4, temporairement, prenne soin de la femme de Christ. Le Seigneur s'est revêtu lui-même du manteau de l'habit que nous appelons Éphésiens 4. Parce que les vrais Éphésiens 4, ce n'est pas nous qui se levons ici. Les vrais Éphésiens 4, c'est lui-même Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire la repentance. Quand quelqu'un, même il est dans l'ignorance, quand il se repent, c'est-à-dire cette capacité de se repentir, ce n'est pas venant d'un homme. Je prends un exemple encore dans la Bible. Jean-Baptiste est en train de baptiser. Il est en train de baptiser. Le baptême déjà c'était le baptême de la repentance. Et subitement il voit le pharisien. Il vient, il dit, oh, qui vous a appris de fuir la colère de Dieu? Race de vipères. Est-ce que vous avez vu
les pharisiens courir pour venir vers Jean-Baptiste. Avec les yeux physiques, les pharisiens n'ont pas vu comment ils couraient. Mais Jean-Baptiste, avec les yeux de l'esprit, il a compris que en venant se faire baptiser, c'est courir pour fuir la colère de Dieu. La vengeance de ça qui vous poursuit, pour que le malheur ne vous atteigne pas, il faut courir. C'est pas là que je comprends. Courir jusqu'entrer dans le vide, jusqu'entrer des vies de refuge, c'est quand Dieu t'accorde la repentance. C'est par là que je comprends que la repentance c'est un don de Dieu. Quand quelqu'un est dans le péché et que Dieu ne lui a pas accordé le don de la repentance, tu peux soulever les Écritures, tu peux dire ça, il est écrit ça, il est écrit ça. Mais si Dieu te donne la repentance, c'est ça, à ce moment, tu deviendras humble avec l'Écriture. C'est par là que je comprends que la repentance n'est pas donnée à tout le monde. Se repentir n'est pas donné à tout le monde. Nous avons tous les Écritures. Alors non, si même j'ai péché, qu'est-ce que ça fait quoi? Est-ce que toi tu n'as jamais péché? Quand quelqu'un se fait les Écritures, un bouclier, pour se protéger devant le mal, sache-le qu'il y a un problème sur les dons de la repentance. Amen. Parce que la repentance c'est un don. Amen. Et maintenant la repentance c'est un don qui te donnera la force. Parce qu'aussi longtemps que tu n'es pas repenti, même si tu as diré dans l'évangile, oh, tu as été dans l'arbre là qui était à Yolo, et tu étais quelque part, tu es passé par Moujima, tu es passé par Chikapa. Si tu ne te repens pas, Dieu ne te recevra pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens, dans cet évangile où nous sommes ici, ils sont restés dans les Écritures, mais la puissance de la repentance, on voit vraiment le frère, il ne mène pas une vie correcte. Même quand on lui parle, tu vois, il n'a même pas les fruits de la repentance. Quand quelqu'un n'a pas les fruits de la repentance, c'est là où l'orgueil monte. Oh Dieu résiste les orgueilleux. L'orgueilleux c'est qui? Ce n'est pas celui qui marche comme ça. Mais l'orgueilleux c'est quelqu'un, quand on lui présente l'écriture, et il ne s'humilie pas devant l'écriture. C'est celui-là qui est l'orgueilleux. Or il est orgueilleux pourquoi? Parce qu'il est incapable, parce que Dieu ne lui a pas donné cette don-là de courir et d'entrer dans les vies de refuge. Parce que quand quelqu'un seulement, quand on commet un péché, et qu'on accepte le péché, on se repent, Dieu te reçoit. Amen. Nous les hommes, nous pouvons rester à te condamner. Mais Dieu t'a pardonné. Je donne cet exemple plus une fois, je le donne encore aujourd'hui. Je prends l'exemple. Paul parlait de la loi. Parce que Paul n'était pas un voleur, comme les autres. Paul n'était pas un épidique. Paul ne tuait pas des gens. Ne tuait pas des gens comme un bandit. Mais par les zèles excessifs de la loi, Paul tuait des gens. Maintenant, Paul dit dans les Écritures, je suis le premier que le Seigneur a fait miséricorde. Il m'a accordé la repentance. Ça, c'est l'acte des apôtres, je crois bien. Il m'a accordé la repentance. Acte 18, verset 11. Il m'a accordé la repentance. Dieu a pardonné Paul. Maintenant, Paul va aller pécher à Jérusalem. Dieu lui dit, ne va pas à Jérusalem. Parce qu'il ne faut pas t'écouter. Mais dis-moi le pardon. Si nous allons au ciel, nous verrons Paul. Amen. Paul, malgré sa repentance, mais il a un problème avec Jérusalem. La nature de l'homme et la nature de Dieu est différente. Amen. Nous, c'est Dieu nous donne sa nature divine. Mais Dieu lui-même, il est divin. Voilà pourquoi Dieu a la capacité de pardonner directement. Mais Dieu, quand il nous accorde le pardon, Dieu nous laisse le temps aussi de penser les textes tout dans nos cœurs. Et maintenant, si quelqu'un ne comprend pas, il y a comme d'autres enseignements qu'on nous a prêchés, ce n'est pas de faux enseignements. Quand on dit que quand tu pêches, tu demandes pardon, le péché est expié. Tu n'as jamais péché. Mais la pensée qui a été utilisée qui était mauvaise. Mais l'écriture dans le vrai sens, quand tu pêches, tu demandes pardon. La Bible dit ôte le péché. Mais la pensée dans les hommes, il faut que le Saint-Esprit commence à faire maintenant un travail dans les cœurs des hommes pour penser cette situation, pour montrer aussi à celui qui ne veut pas pardonner, toi aussi tu ne seras pas pardonné quand tu ne pardonnes pas. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui avait la force. Pourquoi les gens avaient la force? Parce que derrière l'accident qu'il a fait, où la personne était morte, c'est Dieu qui l'a fait tomber cette personne sous les mains de la personne. C'est-à-dire, quand j'ai coupé l'arbre, Dieu a envoyé ou bien faire Boris, afin qu'il vienne là où je puisse couper l'arbre. Alors pendant que moi j'ai coupé maintenant, le frère Boris, la machette est tombée sur lui, il est mort.
en regardant le tribunal de Moïse, je serai jugé. Pourquoi tu l'as tué? Mais dans la pensée de Dieu, c'est lui qui a fait que par là où j'ai coupé, Moïse était dans sa maison, il s'est déplacé dans sa maison pour venir jusqu'au lieu que j'étais en train de couper, c'est Dieu. Et celui qui permet que cela puisse arriver, c'est Dieu. Voilà pourquoi c'est que Dieu est derrière. Même si les gens voient mal par rapport aux yeux humains, par rapport aux yeux de Dieu, Dieu accordera à cette personne tôt ou tard la repentance avec qui peut recevoir la grâce de Dieu. Quel est son bénéfice? Voilà pourquoi Adam devait entrer dans le repos. Parce que derrière la chute d'Adam, il y avait la pensée de Dieu. Maintenant, pendant qu'Adam est dans le lieu du repos temporel, il faut que le souverain sacrificateur maintenant meure. Voilà pourquoi l'Écriture avait dit avec facilité, quand le Seigneur est mort à la croix, les chemins du lieu très saint étaient ouverts. C'est-à-dire Christ est comme souverain sacrificateur. Quand le souverain sacrificateur meurt, c'est-à-dire le péché de la personne qui était gardée là-bas, c'est fini. Même pour l'évangile de 100 ans, le souverain sacrificateur meurt, vous n'avez plus droit de le tuer parce que le souverain sacrificateur est mort. Aussi longtemps que Jésus, comme souverain sacrificateur, était vivant, on ne pouvait pas retourner dans le repos. Voilà pourquoi pour nous, voilà pourquoi celui qui est dans le vide de refuge, son souhait, sa conscience, c'est dire toujours, il faut que le souverain sacrificateur meure. Il faut que le souverain sacrificateur meure. Voilà pourquoi tous les prophètes qui sont venus, ils ont annoncé seulement la mort de Jésus. Parce qu'eux-mêmes, ils entendaient, s'ils meurent, ils rentrent dans le repos. S'ils ne meurent pas, ils sont toujours tourmentés. Voilà pourquoi tous les prophètes, il faut qu'ils meurent, il faut qu'ils meurent, il faut qu'ils meurent, il faut qu'ils meurent, jusqu'à ce que le souverain sacrificateur de Jésus est mort. Quand il est mort à la croix, c'est à ce moment, notre culpabilité, notre temps de repos était terminé, afin que nous puissions revenir maintenant dans les lieux du repos, dans notre domicile. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est pour dire que celui qui est en Christ aujourd'hui, à cause de la mort de Jésus, il a droit de retourner dans sa propriété. Maintenant, je termine ici. Pour maintenant retourner dans sa propriété, je prends encore un deuxième exemple. Dieu parle par Jérémie qu'Israël fera 70 ans en Égypte. Mais il arrivait que les 70 ans étaient accomplis, à Babylone plutôt. Il s'est fait que les 70 ans étaient accomplis, Israël était toujours à Babylone. Daniel a commencé à prier. La promesse était déjà accomplie. Daniel a commencé à prier. Daniel en priant, la Bible dit, Dieu a exaucé. Maintenant, les retours la partie des Israéliens, c'est où? C'est Jérusalem. Ils se trouvent où? À Babylone, en captivité. Maintenant, pour retourner dans leur propriété, ils retournent progressivement. Premièrement, Esdras rentre. Zorobabel rentre. Après quelques années, Néhémie rentre. Tout Israël rentrera parce que la promesse est déjà là. Et la mort de Christ nous a permis premièrement, parce que le premier à rentrer c'était Zorobabel. Or Zorobabel qui a posé les fondements était l'image des apôtres. Voilà pourquoi le Seigneur, pour la liberté, pour le retournement dans notre patrie, premièrement, ceux qui sont rentrés dans le ce sont les apôtres. Parce que les apôtres ont reçu le salut avant nous. Mais nous tous, nous sommes sous le processus du salut. C'est l'œuvre qui a été faite, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore retourné. Mais à temps convenable, il retournera parce que le retour est progressif et individuel. Mais l'œuvre qui a été faite à la croix, c'est pour notre retour. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire dans notre terre, quand on présente à Jean la terre, c'est cette terre-là où Jésus était, c'est là où nous devons aussi aller. Il ne peut pas présenter notre terre. Et cette terre, nous l'avons accès au travers de l'évangile. Tu ne peux pas recevoir le repos. L'œuvre de la croix aujourd'hui, ce n'est plus la croix croisée comme ça. Mais l'œuvre de la croix que nous parlons aujourd'hui, c'est cette parole que nous sommes en train de prêcher. C'est ça la puissance pour notre retour. Comme le Seigneur, quand nous prêchons, nous annonçons la mort de Jésus, afin que tout celui qui était dans l'esclavagisme, qu'il puisse retourner dans sa propriété. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons la tête à la prière. Nous allons prier pour demander la grâce de Dieu, la paix de Dieu. Il y a certaines situations, des fois, par les yeux humains, c'est difficile. Mais par la pensée de l'éternité, que le Seigneur
puisse nous accorder la capacité de la repentance. C'est ça la force de courir pour entrer dans le ville de refuge. Tout péché non repenti et non expié. Nous allons dire à Dieu que le Seigneur te fait sa grâce et que le Seigneur donne cette capacité. Prions dans le nom de Jésus. Père, Dieu